Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. J'éprouve un immense plaisir à vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des travaux des deuxièmes assises de la coopération franco-haïtienne décentralisée. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Banque de la République d'Haïti s'associe à cette initiative en tant que partenaire et hôte de cet événement qui bénéficie du soutien du président de la République qui a tenu à rehausser de sa présence les assises de ce matin. Nous accueillons avec autant de chaleur les éminentes personnalités étrangères qui, une fois de plus, nous ont témoigné leur amitié en venant participer à ces échanges ici au centre de convention de la BRH. Je voudrais remercier particulièrement l'ambassadeur de France, Madame Elisabeth Béton-Delegue, d'avoir bien voulu seconder l'intérêt que nos élus locaux attachent aux accords de coopération auxquels donneront lieu ces assises. J'encourage donc le gouvernement central et la FENAM à aider les villes attenantes, proches les moins pourvues, à se doter de moyens adéquats dans le cadre d'une péréquation juste et équitable. Le développement doit être d'abord rural si l'on veut éviter les concentrations de population de plus en plus vulnérables dans les zones urbaines. À l'occasion des deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne. Cet espace de dialogue et d'échange, initié en 2009, a pour objectif de valoriser la singularité de la coopération décentralisée, de dresser un bilan des actions entreprises de 2009 à date, de partager les expériences de coopération existantes tout en encourageant de nouvelles coopérations entre les collectivités françaises et haïtiennes. Par souci de mettre les invités dans l'ambiance de cette solennité, il n'est pas superflu de reprendre cette définition de la coopération décentralisée. Il s'agit d'une forme de coopération internationale horizontale, comprenant toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre les collectivités locales d'un pays et les collectivités équivalentes ou non d'autres pays. Ce type de coopération concrète est centré sur des actions et les besoins les plus immédiats des populations et ouvre la voie à la consolidation des acquis de la décentralisation. Elle correspond à une nouvelle vision de la gouvernance, une nouvelle façon de faire face aux défis planétaires. En effet, si nos réalités sont différentes, nous affrontons les mêmes enjeux au niveau du développement local. Par expérience, aucun peuple ne peut vivre en autarcie. Fermer les yeux sur les problèmes des voisins ne garantit pas d'une sécurité réelle et absolue. Les changements climatiques, la dégradation de la couche d'ozone, le réchauffement planétaire,
les maladies pandémiques et endémiques n'ont plus de limites à cause de l'interpénétration des peuples. Le monde se réduisant à un village, le malheur des uns peut affecter le bonheur des autres. Ainsi, une action à plusieurs niveaux permettra d'adresser la complexité du contexte, de répartir les tâches et de mutualiser les expériences. Si le monde est un village, les collectivités en sont une famille. Seule la solidarité des territoires peut apporter des remèdes efficaces aux grands maux qui accablent nos villes. Notre destin commun dans la région nous oblige à nous rassembler, chers collègues, en rapprochant nos territoires. Les collectivités françaises et haïtiennes se mettent donc en position pour relever ces défis gigantesques. C'est pour moi donc un grand plaisir de voir se dérouler ces deuxièmes assises de la coopération franco-haïtienne, les premières remontant à 9 ans maintenant. La coopération décentralisée entre collectivités territoriales a pour fondement la solidarité, l'élaboration et la réalisation de projets communs avec les populations concernées et pour elles. L'échange d'expériences et de connaissances, l'appui aux institutions locales en voie de développement et à leurs élus. Elle est aussi l'expression d'une fraternité qui va bien au-delà des mots et se réalise à travers des actions concrètes concernant à la fois le domaine de la gestion locale et territoriale, ainsi que l'organisation des services pour la population. Je pense ici, pour ne citer que quelques actions parmi d'autres qui feront l'objet d'ateliers spécifiques au cours de ces assises, à celles en faveur du développement et de la planification, à la gestion de l'eau et de l'assainissement, à la gestion des déchets, aux actions d'éducation et de formation professionnelle, au développement urbain et rural, au développement économique considéré dans ses diverses variantes, qu'elles soient agricoles, industrielles, artisanales ou encore commerciales, à la coopération intercommunale, à l'essor artistique et culturel et bien évidemment à l'organisation financière des communes et à la fiscalité, sans lesquelles rien n'est véritablement possible. La coopération décentralisée franco-haïtienne a déjà une longue histoire et on peut être heureux de constater qu'elle se renforce et se développe au fil du temps. Cela, malgré les aléas de la vie, les instabilités institutionnelles qui peuvent se produire, les alternances nationales et locales qui interviennent dans chacun de nos pays. Dans l'élan d'une formidable solidarité mondiale qui s'est développée en faveur d'Haïti et de sa population durement frappée lors du séisme du 12 janvier 2010, les collectivités pionnières de cette coopération décentralisée, la communauté urbaine de Strasbourg et la ville de Jacmel, le conseil départemental, ça remontait à 1991, le conseil départemental de Savoie et la ville de Dessalines depuis 1997, la ville de Suresnes et celle du Cap-Haïtien depuis 1998, ont été rejointes par 17 collectivités françaises qui se retrouvent dans 12 nouveaux accords de coopération. Que je suis heureuse d'accueillir ici, après une longue attente qui a duré depuis 2009. C'est donc un retour, je dirais, à Haïti chéri. Et je ne peux que m'en réjouir puisque ceci arrive à un moment privilégié où ce pays est sorti de ses turbulences électorales et politiques et a retrouvé une normalité institutionnelle avec des institutions renouvelées par les urnes et notamment des maires élus. Mesdames et messieurs les magistrats, c'est avec Empile Challeux, m'a dit moi bonjour. C'est aussi un moment privilégié parce que le gouvernement Moïse Lafontant, dans lequel vous servez, monsieur le ministre, a mis la décentralisation et son corollaire, la déconcentration dans ses priorités. C'est évidemment légitime puisque le développement des territoires et la valorisation de leur potentiel est au cœur des actions engagées depuis 8 mois avec notamment la caravane du changement. La décentralisation ne se conçoit pas sans développement local, pas plus que le développement local ne se conçoit sans une décentralisation effective qui donne aux élus communaux les moyens d'exercer les responsabilités au service de leur communauté, au service de leurs citoyens. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir
que je prends la relève pour accompagner et accueillir 8 ans après les élus locaux haïtiens et français dans la réalisation des 2e assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne. Je tiens en tout premier lieu à remercier le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui par sa présence ce matin renouvelle une fois de plus tout son engagement et celui du gouvernement à la cause de la décentralisation et aux intérêts qu'elle suscite. Je veux aussi présenter mes remerciements et mes félicitations à la FENAM pour son leadership, à nos amis des Cités Unies de France pour leur engagement tout au long de la préparation de cet événement, mais aussi à l'ambassade de France, l'un de nos partenaires les plus réactifs qui a supporté ce projet et accompagné les collectivités locales françaises dans leur démarche. À mon sens, cette expérience acquise à travers une collaboration active entre les collectivités territoriales haïtiennes et françaises, les services de l'ambassade et ceux du ministère pour la tenue de ces assises traduit d'ores et déjà tout l'engouement que suscite la coopération décentralisée. La tenue de cette 2e assise de la coopération décentralisée franco-haïtienne démontre clairement la volonté du gouvernement de soutenir l'action des élus locaux dans le cadre d'une politique de décentralisation renforcée et d'une gouvernance démocratique locale devant conduire à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en leur permettant d'avoir accès aux services auxquels ils ont droit. Mesdames, Messieurs les maires, la décentralisation et la déconcentration des services publics sont très importantes pour mon administration. Comme je l'ai dit pendant les 22 mois de la campagne électorale, les 10 départements du pays doivent être mieux organisés et dotés des infrastructures nécessaires à leur développement. Agir sur les contraintes des départements, c'est d'abord apporter des solutions aux difficultés auxquelles font face les municipalités situant à l'intérieur de ces départements. Avec la caravane du changement, l'État commence à équiper les communes en infrastructures devant les épargnés des inondations calamiteuses, les doter en équipements collectifs et infrastructures de soutien à l'activité économique. Durant les 5 années de mon mandat, les communes vont bénéficier des efforts de l'administration centrale grâce à la caravane du changement, afin qu'elles puissent avoir les moyens pour attirer les investissements privés et valoriser leur potentialité. Haïti, c'est 27 750 km². C'est un petit pays. Si nous comparons la superficie de la France, aujourd'hui, après plusieurs décennies, c'est une bonne chose de voir la coopération décentralisée entre la France et Haïti. Je rêve de voir la France des années 70 en Haïti. Je me souviens de l'éducation professionnelle en Haïti. La France nous a aidés. Entre 1970 et 1980, les meilleurs ingénieurs que nous avons en pont et chaussée, ces ingénieurs ont été formés en France. Aujourd'hui encore, dans la caravane du changement, ce sont ces ingénieurs un peu âgés,
mais qui sillonnent les 10 départements du pays. Ce sont ces ingénieurs-là qui réalisent des projets extraordinaires sur le sud, sur la route du nord-ouest, les 101 km de route qui relient Gonaïves à Lansafouleur. Cette route-là, c'est l'État qui prend la construction de cette route en charge. Ce sont ces ingénieurs formés en France qui sont à pied d'œuvre sur ces routes. Je suis heureux de voir que la France est en train de tourner son regard vers Haïti. Je prends comme exemple les investissements privés que nous avons eus ces dernières années sur Haïti. Près de 80% de ces investissements sont des investissements d'entreprises françaises.